Donc bonjour, Charline Désy, directrice du développement chez Colliers Lyon. Bienvenue sur la Web TV de l'Odyssée des entrepreneurs au double mixte. Donc le thème de cette année, c'est les métamorphoses. Donc ma première question va être axée sur les changements face aux crises. Donc par rapport à toi, ton point de vue, comment tu traverses les crises? Est-ce que tu es quelqu'un qui garde son cap coûte que coûte et qui essaie d'y aller, ou est-ce que tu modifies ta trajectoire, tu réadaptes selon les aléas et selon le contexte? Alors déjà, merci Clémence. Pour moi, clairement, à chaque crise, de toute façon, il faut savoir s'adapter. On part du principe qu'il faut garder le cap. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire chez Colliers, forcément, de garder le cap par rapport à ça. Et pour moi, les entreprises qui aujourd'hui s'en sortent le mieux sont celles vraiment qui sont agiles. Donc clairement, dans le contexte actuel, euh, chez Colliers, par exemple, on a su vraiment s'adapter par rapport à une offre de service plus affinée suite à cette crise. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment les entreprises qui vont pouvoir s'adapter, affiner leur offre, être beaucoup plus agiles, qui s'en sortiront le mieux et du coup qui garderont le cap. Le cap, forcément, il va changer, c'est sûr, mais il faut, je pense, faire des crises en fait une opportunité. Voilà. Et justement, face à cette crise économique, ces changements climatiques qu'on demande, la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des initiatives chez Colliers qui sont nées dues à ce qu'on vit aujourd'hui? Oui, complètement. En fait, pendant justement cette crise, pendant le confinement qu'on a vécu, Colliers a vraiment réfléchi à une nouvelle sortie de crise, comment on allait la vivre, comment au niveau des environnements de travail, au niveau de l'humain, de l'utilisateur dans l'entreprise, comment ça allait être vécu. Et Colliers, pendant le confinement, justement, a mis en place toute une offre de sortie de crise post-Covid qui permet en fait justement aux entreprises de se dire comment je gère le télétravail. Parce que les entreprises ont vraiment fait un bond en l'espace de 15 jours. Toutes les entreprises ont su s'adapter. Alors qu'il nous aurait peut-être fallu 2 à 3 ans pour pouvoir vraiment s'adapter. Et aujourd'hui, c'était vraiment ça. Nous, l'offre qu'on a sortie pendant le confinement était de se dire, voilà, aujourd'hui on revient au bureau, de quelle manière, comment on intègre toute cette partie télétravail, comment on intègre ces nouveaux outils, comment on les gère, comment on réaménage les bureaux. euh, comment on gère tout ça. Donc voilà, tout ça, ce sont des initiatives qui ont fait que Colliers s'est vraiment adapté durant cette phase. Et donc, voilà, on en revient au même point, c'est vraiment de faire de cette crise un avantage économique et un avantage. Et bah, du coup, tu amènes la troisième question, qui est du coup la métamorphose, qui est un Ouais, changement radical d'état, ça on le sait. Et donc toi, si j'imagine bien, tu le vois de manière assez positive. oui. C'est peut-être mon caractère qui fait ça aussi. Mais oui, encore une fois, c'est de tourner tout ça en avantage pour l'entreprise. Et voilà, nous, dans notre secteur, clairement, toutes les entreprises réfléchissent à ce nouvel, ce nouvel espace, ce nouveau normal, on va dire. Tout à fait. Et c'est de se dire, voilà, de toute façon, on pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est clair. On ne pourra pas. On est habitué maintenant à travailler différemment. Et en fait, aussi bien les entreprises que les collaborateurs, pour un bien-être au travail, pour une meilleure efficience, en fait, c'est de se dire, finalement, ça marche. Euh, on vient au bureau en fait moins souvent, mais quand on y vient, c'est vraiment pour collaborer, c'est vraiment pour échanger. Et finalement, le travail individuel, il peut être fait chez soi. Voilà. Et du coup, c'est de se dire que ce nouveau normal, il est hybride. C'est en fait, il n'y a pas de 100%. Pour nous, il n'y a pas de 100% télétravail, il n'y aura pas de 100% bureau. C'est vraiment un mix. C'est quelque chose d'ultra flexible. Donc ça va passer par des entreprises qui repensent leur immobilier, qui repensent vraiment de se dire je réorganise mes bureaux pour que quand les gens viennent, ils soient vraiment bien. Ils viennent moins souvent, donc il faut vraiment qu'ils soient bien et que tout ça se soit performant. Donc voilà, c'est vraiment pour gagner. Et pour nous, c'est ce qu'on a appelé chez Colliers, suite au confinement, hein, le concept de HWAO, c'est-à-dire de Hybrid Way of Working, suite au NWAO que Colliers avait créé. Oui. Voilà.
quelque chose de très hybride, de très flexible. Voilà. Et chez Colliers, justement, est-ce que pour toi, et est-ce que les salariés, tes collaborateurs, est-ce que pour toi l'engagement est important pour faire face à cette crise, pour transformer tout ça en positif? Est-ce que c'est important de s'engager au sein de son entreprise, mais aussi à l'extérieur de son entreprise? Oui, alors on pourrait imaginer justement que le fait que les gens soient beaucoup plus en télétravail, beaucoup chez soi, qu'il puisse y avoir une perte de l'appartenance à l'entreprise. Et c'est vrai que nous, on pense chez Colliers que clairement, les gens ont besoin quand même de se sentir qu'il y ait une appartenance à l'entreprise pour pouvoir continuer à avancer et que les gens soient performants et aient envie d'avancer pour l'entreprise, envie de collaborer. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est vraiment de créer dans les aménagements qu'on propose chez nos clients, ça passe par des nouveaux modes, mais surtout des espaces qui sont très variés, très collaboratifs, qui ont un design, une image qui représente l'entreprise, que quand les collaborateurs se rendent au bureau, puisqu'ils vont y aller moins souvent, qu'ils se sentent bien, qu'ils sentent qu'ils appartiennent à l'entreprise, qu'ils se sentent considérés. Et tout ça dans un but vraiment d'équilibre de vie pro-perso, mais aussi parce que les entreprises, les collectivités, les collaborateurs, tout le monde a pris conscience que c'est aussi pour quelque chose de plus global en fait, quelque chose de l'environnement, pour la planète, pour réduire son temps de transport, enfin tout ça est en fait au final extrêmement lié. Mais du coup l'engagement effectivement des collaborateurs, c'est hyper important pour pouvoir faire continuer à vivre l'entreprise, tout ça aussi dans un but économique, in fine. Voilà. Merci beaucoup Charline. Merci Clémence, à bientôt.